Les Muslimini, la chaîne des jeunes musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur. Alors les enfants, qui peut nous rappeler brièvement ce qu'on avait vu lors de notre dernier cours? C'est quoi l'islam? Monsieur, moi, Rachid? On avait vu la dernière fois que l'islam, c'était une religion de paix et d'amour. Très bien Rachid. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Baba? On a vu aussi la dernière fois que la religion de l'islam, c'était trois choses. Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan. Excellent Baba, excellent. Maintenant, c'est quoi Al-Iman? Oumou? Al-Iman, c'est le fait de croire en Dieu. Très bien Oumou. C'est quoi l'islam donc? Abdou? L'islam, c'est se soumettre à Dieu. D'accord. Mais comment on se soumet à Dieu? Karim? Se soumettre à Dieu, c'est faire tout ce qu'il nous demande. Très bien Karim. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit de Al-Ihsan? C'est quoi Al-Ihsan? Fatima? C'est essayer de rendre meilleure notre manière d'adorer Allah. Merci Fatima. Bravo les enfants. Félicitations à vous tous. Vous avez donné d'excellentes réponses. Ça prouve que vous avez bien suivi notre dernier cours. L'islam, comme religion, c'est une religion de paix, une religion d'amour. Cette religion de paix et d'amour est fondée sur trois principes que sont Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan. Al-Iman, c'est le fait de croire. Oui, et on croit en quoi? Donc aujourd'hui, on va apprendre qu'Al-Iman, c'est de croire en 6 choses. 6 choses. Donc si je crois en Dieu, je crois aux anges, je crois aux prophètes, je crois au livre saint, je crois au jugement dernier, et je crois au décret divin, c'est-à-dire le destin. Donc c'est 6 choses. Croire en Dieu, croire aux anges, croire au livre saint, croire aux prophètes, croire au jugement dernier, croire au décret divin. Donc, retenez bien cela. Al-Iman, c'est croire en 6 choses. Les 6 choses qu'on a citées tantôt. Maintenant, on va parler de Al-Islam. L'islam, c'est maintenant qu'on a fait Al-Iman, c'est-à-dire la profession de foi. On croit en ces 6 choses-là. Comment on peut essayer maintenant de se soumettre à Dieu? Vous m'avez dit, se soumettre à Dieu, c'est faire tout ce qu'il nous demande. C'est excellent. Mais Dieu nous demande de faire certaines choses et nous demande aussi, nous interdit certaines choses. Donc, vous avez entièrement raison. Se soumettre à Dieu, maintenant, ça revient à dire que l'islam, c'est 5 choses. C'est fondé sur 5 choses. Les 5 choses, les 5 piliers de l'islam sont, dans les premières choses, pour devenir musulman, c'est ce qu'on fait, c'est la shahada. C'est on dit, Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. C'est dire que il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. C'est ça la première chose, le premier pilier de l'islam. Dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. La deuxième chose de l'islam, c'est faire les 5 prières par jour. Tout musulman se doit, c'est une obligation, il se doit de faire les 5 prières journalières. Après les 5 prières, la troisième chose, c'est faire le ramadan. Quand c'est le mois de ramadan, tu te dois de le faire. Quatrième chose, c'est sortir la zakat. Tout musulman qui a de l'argent, qui l'a gardé pendant une année, se doit de sortir la zakat.
Et cinquième chose, c'est faire le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui en ont les moyens. C'est-à-dire physiquement, tu peux le faire et financièrement, tu peux le faire aussi. Donc ça devient une obligation pour cette personne-là de faire le pèlerinage à la Mecque. Si on résume, l'islam, c'est 5 choses. La shahada, dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé des dieux. L'islam, deuxième pilier de l'islam, c'est faire les 5 prières. Ensuite, faire le ramadan. Ensuite, sortir la zakat. Cinquième chose, faire le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui peuvent le faire. Voilà, en résumé, c'est quoi l'islam. Dernière chose qu'on a vue, la dernière partie de la religion qui était Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est comment parfaire ces pratiques qu'on a citées tantôt dans Al-Islam. Je crois en Dieu, je crois aux anges, je crois à tout ce qu'on a cité dans Al-Iman. Maintenant que je crois, je fais tout ce que Dieu me demande et je me soumets à lui parce que je sais qu'il est le seul maître. Maintenant que je me soumets à lui, pour me faire adorer de lui, je sais que je l'adore, mais pour me faire aimer de Dieu, comment je peux faire pour mieux faire ce qu'il me demande? Donc, c'est comme si tu étais dans une entreprise, on te demande de faire certaines tâches, mais si tu sais que tu veux te faire aimer par ton boss, tu peux mieux faire ces tâches. C'est ce que nous apprend Al-Ihsan. Comment on peut mieux faire ces pratiques. Quand je fais ma prière, je la fais des fois, mais je pense à autre chose. Al-Ihsan m'apprend que je peux faire ma prière de telle sorte que je ne penserai à rien d'autre qu'à Dieu. C'est ça, Al-Ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Al-Ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, parce que certes, si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est comment essayer de perfectionner nos pratiques. Si je prie, comment je dois parfaire ma prière? Si je donne la zakat, comment je peux la parfaire? Si je fais le ramadan, comment je peux faire pour la parfaire? Si je fais le hajj, ça veut dire faire le pèlerinage à la Mecque, comment je peux faire pour la parfaire? Donc, toutes les pratiques que le musulman il fait, Al-Ihsan va intervenir pour lui montrer que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire juste pour la face des dieux. Et pour rien d'autre. Je ne donne pas de l'argent ou je n'aide pas le pauvre pour que les gens disent que je suis quelqu'un de bon. Je le fais juste pour la face des dieux. Une fois que je l'ai fait, j'ai oublié que je l'ai fait. Ces 3 choses-là que sont Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan sont associées à 3 sciences. Les sciences qui nous apprennent c'est quoi Al-Iman, c'est quoi l'Islam, c'est quoi Al-Ihsan. On parlera de Tawhid, de Fiqh et de Tasawwuf. La Tawhid, c'est la science qui nous apprend comment croire, qui nous apprend à l'iman, comment croire en Dieu, comment croire aux anges, comment croire aux prophètes, comment croire aux livres saints, comment croire aux décrets divins, comment croire au jugement dernier. Le fiqh, c'est la science qui nous apprend à l'islam, qui nous apprend comment prier, comment réparer notre prière, comment faire le ramadan, comment la réparer, comment faire le hajj, comment faire la zakat. Ça, la science qui nous apprend à l'islam, c'est le fiqh. Donc, la science qui va nous apprendre comment mieux parfaire nos adorations, c'est ce qu'on appelle la tasawwuf. C'est la science qui nous apprend al-ihsan. Bon, les enfants, voilà notre cours d'aujourd'hui. On a détaillé un peu c'est quoi al-islam, la religion. On a dit que c'était 3 choses. Al-iman, al-islam, al-ihsan. On a dit qu'al-iman, c'est de croire en 6 choses qu'on a citées tantôt. Croire en Dieu, croire aux anges, croire aux livres saints, croire aux prophètes, croire au décret divin et croire au jugement dernier. Le décret divin, c'est le destin. On a vu aussi qu'à l'islam, c'est 5 choses. Les 5 choses qu'on doit faire quand on pratique, c'est, première des choses, attester, faire une attestation de foi, un sermon, faire la shahada, dire que il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé des dieux. Faire les 5 prières, faire le ramadan, sortir la zakat et faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, al-ihsan, c'est comment on peut faire pour rendre meilleures ces pratiques. Comment on peut les parfaire. C'est à chaque fois que j'adore Allah et que je suis en train de faire une adoration, je la fais de telle sorte que je suis en face de Dieu. Parce que le prophète nous a dit que si moi je ne vois pas Dieu, Dieu il me voit.
quand je fais ma pratique, quand je fais cette adoration, je la fais comme si j'étais un fasté. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.